Et il est avec nous, Guy Carlier. Carlier libre. Bonjour Guy, bienvenue. Mais oui, je suis là. Ouais, bonjour voilà. Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Glissé son bulletin de vote, Guy. Ouais. Voilà, etc. Il l'a glissé dans quoi? Ah non, mais hier, il nous a bien tout résumé déjà avec cette histoire des prénoms. Bon, alors vous nous faites part du courrier des auditeurs ce matin, mon cher Guy. Oui, donc là je vais raccourcir ma chronique de 30 secondes déjà avec cette introduction qui était finalement essentielle d'ailleurs. Non, oui. je vous fais part du Parce courrier qu'on m'a des... beaucoup parlé des prénoms hier, quoi, avec votre chronique. Oui. Bah oui. Oui, c'est vrai. Non, je suis troublé par les nombreuses lettres que vous m'avez fait parvenir, chers auditeurs, ces derniers jours, et auxquelles je voudrais répondre ce matin, car elles expriment toutes le même sentiment. Car le plus simple, c'est que je vous en lise une au hasard qui me semble bien résumer l'état d'esprit général des auditeurs. C'est Christiane qui m'écrit cher Guy, tout d'abord, merci à Sud Radio de nous offrir ces quelques minutes de pur bonheur en votre compagnie, surtout lorsqu'on connaît le montant des réserves de votre cagé. Bon, là, c'est un peu personnel au début. C'est ensuite que ça devient intéressant. Attendez, voilà. Nous aimons beaucoup ta chronique et nous avons bien du mérite d'ailleurs, car entre tes ordinateurs en panne, tes problèmes de transmission défectueuse, tes lancements que Patrick Roger ne reçoit pas, ceux qu'il reçoit mais qu'il pourrit en les savonnant, les relances qu'il oublie de faire alors que tu les as stabilo-bossés en jaune. Donc, malgré tous ces incidents, mon cher Guy, tu parviens à nous arracher un pâle sourire, car oui, nous aimons tes contre-pieds entre rire et larmes, ce délicieux balancement entre humour et émotion qui n'est pas sans évoquer les barcaroles de Forêt. Tiens, Forêt, ça aussi, ça fait partie de ce que tu nous apportes, ce petit plus culturel. Citer Gabriel Fauré un matin à 7h54 et prendre le temps de rappeler que les barcaroles sont ainsi nommées car leur construction rythmique sur une mesure ternaire à 12/8 évoque le balancement d'une gondole sur un canal de Venise. Au moins. Et le souvenir d'un séjour que vous y fîtes, Roger, avec Arlette, dont je parlerai probablement dans une prochaine chronique. Et puis passer de Forêt à une punchline si subtile que Patrick Roger ne parvient pas à suivre, tout occupé qu'il est, à réviser ses questions pour l'invité de 8h15. Bah oui. Bon, ce matin, on lui pardonne. Car l'invité politique, c'est Gilles Platrin, un LR, qui refuse d'aller à la soupe macronienne. Alors évidemment, un politique qui a gardé intacte sa dignité, on n'est plus habitué, et Patrick Roger est obligé de réviser les concepts qu'il n'a pas beaucoup côtoyés avec ses invités ces derniers temps. Et comme il révise, il ne réagit pas à tes vannes, m'écrit Christiane. Oui. Heureusement, dans ces moments-là, Cécile, elle éclate de rire ostensiblement, lui balance un coup de coude. Alors à son tour, il s'esclave, mais avec un temps de retard. Et du coup, ça te pourrit ton effet suivant. Et oui, à propos de Cécile, je voudrais dire, c'est pas la peine d'utiliser des ruses grossières pour me soutirer son 06. Tous ceux qui m'écrivent en me disant « Ah, je suis un ami d'enfance de Cécile, mais j'ai égaré son numéro, c'est trop bête. » Bon, surtout, il vous suffit simplement d'appeler Sud Radio, elle vous le donnera spontanément, donc il n'y a pas de problème. Et gratuitement en plus. Revenons à la lettre de Christiane. Si je t'écris, mon cher Guy, mon cher Guy, c'est que tu as perdu ta page et donc il fallait bien qu'il y ait Un bug. C'est hallucinant, un bug, mais tout est devenu bleu sur l'écran. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est incroyable. Il y a une espèce de malédiction. Vous devriez déménager. C'est fou, mais c'est complètement dingue. C'est le bleu azur. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, Christiane, je vais vous le dire, c'est très simple. Christiane me reproche parfois des emportements politiques qui sont, si vous voulez, au-delà de l'humour qui devrait être la base de cette chronique uniquement. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que elle aimerait que je parle davantage de Patrick Roger. Que de politique. Et elle me dit par exemple, on apprécie que tu n'aies pas donné ton avis sur ton opinion et ton choix politique. Je l'ai pas fait parce que Charlotte Gainsbourg l'a fait à ma place, vous voyez. Et elle l'a fait dans l'émission C'est à vous. Donc à partir du moment où Charlotte Gainsbourg le fait, et non, je voulais juste vous dire que je trouvais ça particulièrement vulgaire. On l'aime bien, Charlotte Gainsbourg, c'est quelqu'un qui a la carte. Je suis incapable de citer une seule de ses chansons ou un seul de ses films. Et là, venez en vendre un dans l'émission C'est à vous.
Si, bien sûr. Et elle est venue faire une espèce de discours d'appel à l'antifascisme, enfin, etc., alors qu'elle vit à New York. Et c'est d'autant plus... ça me met d'autant plus en colère le lendemain lorsque je vois ces images des ouvrières à Hénin-Beaumont qui sont certes très vulgaires, certes très grossières, qui balancent des insultes, et pourtant je trouve qu'il y avait beaucoup plus de vulgarité dans l'intervention de Charlotte Gainsbourg que dans la réaction de ces femmes et qui ne représentent pas spécialement le Rassemblement national, qui sont juste des désespérés. C'est le désespoir national, et que ça semble obscène en comparaison de donner son opinion lorsqu'on vit à New York dans une émission où on mange du foie gras. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc demain, je vous parlerai de Patrick Roger, de son réveil à 4h45, de sa première douche, qui fait éveiller son cerveau qui se met... Pardon ? Première douche à 17h. On est un peu long, on est un peu long peut-être. Et en tout cas, pour finir, eh bien, je vous laisse en compagnie de Gabriel Fauré.